Donc simplement, je voulais faire un petit rappel sur le télétravail pour réexpliquer quand même que la sécurisation est essentielle. Donc la sécurisation technique, évidemment. Avec le Covid, on a vu beaucoup la pratique s'installer, bon an, mal an, pour les entreprises qui devaient quand même faire front aux circonstances. Et donc, du coup, on a vu germer quand même pas mal de problématiques puisque des postes de travail inventés chez soi, ce n'est pas au milieu de la salle de jeu des enfants, ni dans la chambre parentale, ni dans la salle de bain entre deux douches, quoi. Le télétravail est quand même bien encadré. Il faut des circonstances proches du bureau de l'entreprise, donc avec un bureau dédié et avec des circonstances qui soient de l'ordre du travail effectif. Après, des chefs d'entreprise sont forcément tentés aussi de contrôler comment leurs salariés fonctionnent et comment ils télétravaillent. Et là, attention, simplement, je vous mets un warning ici, puisqu'au titre du RGPD, si on met en place des process de sécurisation et de vidéosurveillance, ça mérite jusqu'à une analyse d'impact. Donc, si vous voulez que je vous explique, je vous expliquerai ce que c'est. Mais dans le cadre du RGPD, c'est vraiment un décryptage poussé de la pratique qui a été mise en place. Donc, au-delà de ça, on parlait du VPN, effectivement, c'est un minimum pour sécuriser le flux de données entre le poste de la personne qui télétravaille et l'entreprise. Donc ça, c'est évident. Simplement, les risques, il faut les rappeler. Ce sont les fuites de données, le viol potentiel des données personnelles des salariés, mais aussi des collaborateurs et des extérieurs. Mais on l'évoque aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a les deux pendants sur la sécurité de la donnée. Il y a le RGPD et il y a le secret de la donnée dans l'entreprise. Et justement, au titre du secret des données dans l'entreprise, on a tout ce qui peut relever de la propriété intellectuelle, de l'innovation, des recettes, des projets, des recherches, mais aussi du secret des affaires que vous entretenez avec vos collaborateurs. Nombre de personnes sont sous-traitants d'aéronautique, de l'armement, de l'industrie du luxe, où on vous demande justement une sécurisation assez importante des données pour les concentrer au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est essentiel, non pas seulement au titre de l'objet de l'entreprise et des partenariats, mais aussi au sein même de la richesse interne de l'entreprise. Donc l'ensemble, simplement, est encadré essentiellement juridiquement par le RGPD, en propriété intellectuelle par le droit d'auteur, le droit des marques, des dessins et modèles, tout ce qui est aussi de l'ordre du droit de l'innovation de manière générale, et le droit pénal du secret des affaires qui protège aussi le savoir-faire de l'entreprise. Donc tout ça, c'est juste une prise de conscience, comme quoi il y a des outils juridiques qui viennent se juxtaposer à la prise de conscience technique aussi nécessaire au sein de l'entreprise. Donc ça, c'était un point lié au télétravail. Je voulais simplement ouvrir sur un aspect quand même qui est, à mon sens, essentiel. C'est qu'au sein de l'entreprise, il y a une forme de culpabilité des fois. Finalement, vous avez tous un iPhone, vous avez tous Google, on a tous des outils qui sont des vrais passoires. Et finalement, à quoi bon, hein, quelque part. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on ne peut pas avoir une sécurisation absolue qu'on ne doit rien faire. Donc là, je pense que c'est essentiel dans cette conférence de le rappeler, et qu'ici, la question, elle est double. Elle est d'ordre éthique et d'action vertueuse, et aussi de minimisation des risques effectifs de flux de données perdus et non maîtrisés. Finalement, ici, l'idée, c'est de mettre en place une hygiène de l'information, une hygiène de la donnée. Et finalement, essayer d'instaurer ça de manière automatisée ou systématisée au sein de l'entreprise. L'entreprise est responsable. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire, il y a un autre aspect que l'on n'aura pas évoqué ce soir, mais qui m'apparaît fondamental, c'est le bilan énergétique lié à l'utilisation des données. On envoie des mails à tour de bras. Un mail, ça a un coût énergétique. Les messages ont un coût énergétique. Aujourd'hui, on est quand même à 4 à 5% de la consommation, enfin des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial et 2,5% en France. Et on prévoit une croissance de 60% d'ici 2040. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et on parle là, alors effectivement, il y a le matériel qui génère beaucoup, qui a un coût carbone énorme, mais aussi le stockage de la donnée. Et le stockage de la donnée se fait, encore une fois pour mémoire, sur des outils physiques qui sont des serveurs. Donc tout cela génère aussi un coût énergétique extraordinaire.
Donc allez voir les études de l'ARCEP et de l'ADEME conjuguées pour aussi réaliser que finalement tout cela fait partie d'un ensemble vertueux où si on maîtrise notre donnée, on maîtrise aussi la consommation. Et plus on répartit les données, plus on consomme, encore une fois. Donc quelque part, une espèce de sobriété numérique serait, à mon avis, une bonne passe à prendre aussi. Voilà, j'ai fait le plus vite possible. Merci beaucoup Sophie pour toutes ces interventions.